Ce vendredi soir, silence rompu par le fracas. À Wrocław, une projection publique du film d'Agnieszka Holland, Zielona Granica, a été violemment interrompue. Une flamme de controverse s'est allumée, menaçant de consumer la liberté d'expression face à des cris de honte. C'est un test pour l'âme de la Pologne. Question à vous. Où regardez-vous en ce moment? Écrivez la ville et le pays. Au même moment, Donald Trump a été touché par une balle lors d'un rassemblement en Pennsylvanie. Le FBI a enfin confirmé l'impact. Puis, à Paris, l'inauguration des Jeux Olympiques sur la scène, pour la première fois hors stade, a déchaîné une pluie de critiques pour son caractère blasphématoire et satanique. Pendant ce temps, Sofia, en Bulgarie, a été secouée par une explosion massive dans un dépôt de feux d'artifice, laissant derrière elle un sillage de destruction et de questions. Au Parlement polonais, le Sejm a adopté une résolution commémorant le 81e anniversaire du génocide de Volhynie, une décision controversée par le comportement de certains députés. Des voix s'élèvent pour dénoncer un manque de respect. Enfin, un politicien allemand, Soren Pellmann, a rallié la cause des victimes de l'occupation nazie, exigeant 1 milliard d'euros pour les survivants polonais juste avant le 80e anniversaire du soulèvement de Varsovie. L'Europe s'interroge sur son passé. Question à vous. Aidez-nous avec le timing des émissions, indiquez le pays, la ville et l'heure actuelle chez vous. L'actualité brûlante de ces événements est une onde de choc qui se propage. À Wrocław, la démonstration contre le film de Hollande, qualifié de propagande russe par les manifestants, révèle une fracture profonde. Elle expose la tension croissante entre l'art jugé critique et un patriotisme perçu comme bafoué. Les slogans comme Gloire aux défenseurs des frontières polonaises et Mur pour l'uniforme polonais résonnent encore. C'est une bataille symbolique, mais aux conséquences réelles. Le film Zielona Granica est au cœur de la tempête. Ne manquez pas de vous abonner pour des analyses sans filtre. N'est-ce pas fascinant de voir à quel point l'art peut diviser une nation? Pendant ce temps, à Paris, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, dont le coût de nettoyage de la Seine s'élève à 1,5 milliard d'euros, a provoqué un malaise général. Plus de 20 000 participants, 300 000 spectateurs sur place et des millions devant leurs écrans ont été témoins d'un spectacle jugé obscène, blasphématoire, vulgaire et satanique par Kristina Pawłowicz, juge à la Cour constitutionnelle. L'ancien Premier ministre Mateusz Morawiecki a renchéri, affirmant qu'ils peuvent même rendre la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques dégoûtante. Des performances audacieuses comme celle de Marie-Antonine avec sa propre tête, des feux d'artifice sanglants et des chansons de John Lennon interprétées par Lady Gaga et Céline Dion. Imaginez cela, une dernière scène présentée dans un défilé de mode. Le commentateur de télévision polonaise, Przemysław Babiarz, a critiqué Imagine de Lennon, la décrivant comme une vision du communisme. Le drapeau olympique hissé à l'envers n'a fait qu'ajouter à la controverse. Qu'est-ce que cela nous dit de la direction que prend notre civilisation? Quel événement dans le secteur global est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez en quelques lignes seulement, s'il vous plaît. Le Royaume-Uni, quant à lui, mène un débat sur sa défense. Il envisage de développer des missiles à longue portée pour neutraliser les armes nucléaires russes. Des discussions ont lieu avec la France, l'Allemagne, l'Italie et la Pologne pour une défense antimissile européenne. C'est une réaction directe aux déclarations russes sur l'abaissement du seuil d'utilisation des armes nucléaires tactiques. La menace de missiles russes visant les capitales européennes est bien réelle. La nouvelle guerre froide est-elle déjà là? La confirmation par le FBI que Donald Trump a été touché par une balle pendant son rassemblement crée une situation sans précédent. Le tireur Thomas Matthews, 20 ans, est décédé. Robert de Mattei, historien italien, analyse cet événement comme une conséquence de la crise mentale dans laquelle l'Occident est plongé après avoir abandonné les fondements de la foi et de la loi naturelle. Kimberly, la chef des services secrets, a concédé c'était le plus grand échec opérationnel de l'agence en 10 ans. Une brèche dans la sécurité du leader d'une nation. En Allemagne, Soren Pellmann, président de la gauche au Bundestag, a lancé un appel vibrant au chancelier Olaf Scholz. Il a exigé 1 milliard d'euros pour les 4000 survivants polonais de l'occupation nazie. Le chancelier avait déjà reconnu la culpabilité de l'Allemagne, mais les actes tardent. Une question d'honneur national. À Hélin-Pelin, en Bulgarie, une explosion dévastatrice dans un dépôt de feux d'artifice a mis en lumière la fragilité de la sécurité. Équivalent à 2 tonnes de TNT, l'explosion a été entendue à 20 km de Sofia. Le professeur Petar Sisk, 49 ans, est la première victime. Sa fille de 20 ans, gravement brûlée et dans un état critique. Deux
personnes sont toujours portées disparues, 6 bâtiments et un magasin d'alimentation ont été détruits, la qualité de l'air est menacée, une véritable catastrophe au Sejm polonais. La résolution sur le génocide de Volhynie, commémorant la Dimanche sanglante de juillet 1943, a mis en évidence des comportements inacceptables des députés filmés sur leur téléphone pendant l'hommage. Manque de respect ou simple négligence, cela ne sape-t-il pas à la crédibilité de l'institution? Le film Zielona Granica est accusé de propagande russe et de dénigrement des services. Les manifestants de Wrocław pensent que le film diffame les actions des services frontaliers et présente sous un mauvais jour les gardes-frontières et l'armée polonaise. Les autorités de Wrocław sont critiquées pour leur bienveillance envers de telles initiatives. Les organisateurs du festival, le Centre cinématographique de Basse-Silésie, ont soutenu Hollande. C'est une question de vision. Miłosz Tamulvit, du Mouvement national et de la Confédération, a déclaré: selon nous, ce film ne convient pas à la dignité d'un lieu public. Il jette une lumière déshonorante sur les gardes-frontières et l'armée polonaise. C'est pourquoi nous voulions protester contre cela, surtout dans le contexte de ce qui est arrivé à notre jeune garde-frontière assassiné par des migrants. Cette déclaration illustre la tension exacerbée. Est-ce un simple film ou une arme culturelle? Pour les Jeux Olympiques de Paris, le correspondant de RMF-FM, Marek Gładicz, a couvert les événements. Mateusz Morawiecki et Krystyna Pawłowicz ont exprimé une profonde indignation, qualifiant la cérémonie de hideuse à satanique et de chute de l'Europe. Leurs propos sont sans équivoque. Ils peuvent même rendre dégoûtante la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, a lâché Morawiecki. Pawłowicz a martelé, elle a qualifié l'événement d'obscène, blasphématoire, ignoble, vulgaire et satanique, et en plus offensant les chrétiens. Comment une telle pathologie s'est-elle glissée sur l'Olympe? La chute de l'Europe, la chute de la France, la chute des pays participants qui ont signé cela. Leurs paroles sont des flèches pointées sur le cœur de la culture occidentale. Devons-nous accepter cette dégradation? Les rapports du Times sur les missiles britanniques suggèrent un partenariat bilatéral aux États-Unis. Des articles de CNN relatent de plus en plus d'incertitudes et de doutes concernant l'attaque contre Trump. Ronnie Jackson, son ancien médecin, rejette les options autres que la balle. Un conseiller de Trump a affirmé: quiconque croit à la thèse du complot est soit mentalement attardé, soit propage délibérément des mensonges. Donc, l'ancienne sous-secrétaire à la sécurité intérieure a déclaré: plus nous en savons, moins nous comprenons. Le grand historien italien Robert de Mattei a expliqué que c'est une conséquence de la crise mentale dans laquelle l'Occident est plongé par l'abandon des fondements de la foi et du droit naturel. Ces commentaires soulèvent des questions profondes sur la direction du monde. La vérité est-elle si insaisissable? Ce que nous devons fact-checker pour la prochaine émission. Une affirmation, par exemple, l'affirmation que les événements parisiens ne sont pas liés à un mouvement satanique. Concernant les réparations allemandes, des soutiens financiers aux victimes ont été évoqués officieusement. Olaf Scholz a avoué: nous qui les Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale, avons causé des souffrances incommensurables à la Pologne. Mais cette reconnaissance n'a pas encore été suivie d'actes concrets. Malgré les attentes, Donald Tusk, le politicien polonais avec qui Scholz devait discuter des réparations, n'a rien obtenu. La députée Magdalena Biejat, assise et utilisant son téléphone pendant l'hommage aux victimes de Volhynie, a été filmé par le député Dariusz Matecki. Ce geste ou son absence a choqué. Devons-nous pardonner l'oubli? Les rumeurs de propagande russe autour du film Hollande nécessitent une vérification. Il faut confirmer si le film est réellement lié à la Russie ou s'il dénigre intentionnellement les services. Ces rumeurs peuvent suggérer des influences étrangères. Pour l'attaque contre Trump, les doutes initiaux du FBI et les commentaires des conseillers sur un complot et la propagation de mensonges créent un terrain fertile pour la narrative d'une vérité cachée ou d'une tentative de minimiser l'événement par un état profond. La théorie de l'historien italien sur la crise mentale de l'Occident peut consolider une narrative de décadence morale. Ces pistes vous interrogent-elles? Les manifestants de Wrocław défendent la bonne réputation des services frontaliers. C'est un acte de patriotisme, un signe d'opposition aux récits critiques envers l'État. Cela peut être interprété comme une opposition populaire authentique à la propagande anti-polonaise. Les organisateurs des festivals de Wrocław promeuvent une nouvelle culture des films indépendants, mais du point de vue de la propagande, cela peut être perçu comme une provocation délibérée nuisant à l'image de la Pologne. Une contradiction: les autorités françaises des JO ont cherché une cérémonie
cérémonie moderne et avant-gardiste. Pour leurs détracteurs, c'est une destruction délibérée des traditions, un blasphème, une provocation des chrétiens, une rupture volontaire. Quel est un bon endroit pour établir la ligne rouge entre les pays européens et les tentatives d'escalade? Expliqué en une phrase, la Grande-Bretagne et l'OTAN visent à maintenir leur domination militaire, à défendre les intérêts de l'Europe face à la Russie. Quant à la Russie, elle est accusée d'escalader les tensions de chantage nucléaire et de détourner l'attention de la guerre dans le pays frontalier de l'Est. Les tergiversations du FBI et des autorités américaines au début du dossier Trump pourraient avoir tenté de minimiser les conséquences politiques. La confirmation finale d'une blessure par balle pourrait être une nécessité face à la pression publique croissante. Soren Pellmann, le politique allemand, recherche une réparation morale pour la Pologne, tente de redorer l'image de l'Allemagne et soutient la gauche polonaise. Il apparaît comme une voix isolée. Le gouvernement allemand, avec Olaf Scholz, semble éviter sa responsabilité financière, retardant les réparations. De leur point de vue, ce sont des promesses creuses, un cynique jeu de temporisation. La députée Biejat, selon ses critiques, a montré une négligence, un manque de respect et une indifférence envers les victimes. Cela est interprété comme une preuve supplémentaire de manque de patriotisme et d'une position anti-polonaise de la part d'un politique de gauche. Chaque acteur a ses motivations, ses intentions, mais les images et les paroles prennent vie propre. Le scandale à Wrocław, la honte d'une projection publique, la lutte pour l'uniforme polonais, ce sont des drames qui culminent un conflit entre patriotes et culture anti-polonaise. À Paris, les scènes de blasphème, le drapeau olympique à l'envers, ces symboles de chute et de satanisme sont un terreau fertile pour une provocation délibérée, une attaque antichrétienne, les missiles britanniques, la menace nucléaire russe, la contre-attaque européenne, c'est une escalade de tensions, une menace réelle de guerre nucléaire, le complot contre Trump, les doutes, la vérité cachée, une confrontation entre Trump et le système toujours captivante. En ce qui concerne les réparations allemandes, le cri «l'Allemagne ne veut pas payer» et l'humiliation de Scholz ont réveillé des émotions liées à une injustice historique et le combat pour la mémoire. Et en Bulgarie, la puissante explosion, les 2 tonnes de TNT, le combat pour la survie de la fille, c'est un drame palpable, une menace pour la vie et des questions sur la négligence. Au SEM de Volhynie, le manque de respect des députés pour les victimes, un scandale, une trahison de la mémoire nationale. Cette effronterie a enflammé les passions. Chaque événement est une étincelle. Les risques politiques et sociaux sont clairs. À Wrocław, on assiste à un approfondissement des divisions culturelles, un renforcement du discours anti-polonais. Les tensions entre les nationalistes et les libéraux s'intensifient. Des contre-manifestations risquent d'exploser. Pour Paris, les dommages diplomatiques et d'image sont majeurs pour la France. Un conflit de valeurs avec des pays plus conservateurs se profile. Une perception de décadence morale de l'Europe s'enracine. Au niveau militaire, le risque nucléaire en Europe s'accroît avec la menace de tirs de missiles russes sur la capitale. Les tensions internationales montent. Aux États-Unis, l'incident avec Trump érode la crédibilité des institutions. La polarisation politique s'intensifie. La sécurité des futures campagnes présidentielles est compromise. Les réparations allemandes, si elles ne sont pas payées, consolideront l'image d'une Allemagne évitant sa responsabilité historique. Cela érodera la confiance de la Pologne envers l'Allemagne. En Bulgarie, l'explosion a causé des pertes humaines et matérielles. La contamination environnementale est une réalité qui questionne la corruption et la sécurité des entreprises. Une crise de confiance envers les autorités locales couve. Au SEM, la dignité du Parlement polonais est sapée. La polarisation politique s'aggrave. Les tensions polono-ukrainiennes pourraient ressurgir par ce manque de respect envers les victimes. Qui, selon vous, est le plus digne de confiance sur ce sujet délicat dans la région? Dites-nous un nom ou une institution. Le pire scénario à Wrocław voit des manifestations généralisées, un boycott de la culture anti-polonaise et une rhétorique encore plus rigide. À Paris, d'autres pays pourraient se retirer des Jeux, rompant leurs relations diplomatiques. Le développement du satanisme et de la décadence morale en Europe, le renforcement des forces anti-chrétienne. Militairement, la Russie déploie des missiles atomiques. L'Europe devient un théâtre de guerre nucléaire. Pour Trump, de nouvelles attaques pourraient déstabiliser politiquement les États-Unis. Il serait perçu comme un martyr. L'Allemagne refuse toute réparation. La Pologne reste humiliée. Les relations se détériorent. En Bulgarie, l'absence de responsabilité et la corruption persistent. De nouveaux incidents similaires, l'absence de sécurité pour les citoyens. Au SEM, l'indignation publique
monte, les députés sont sans respect. Le conflit de Volhynie durcit la rhétorique avec l'Ukraine. Le meilleur scénario inverse se dessine différemment. Le film Hollande serait retiré des projections publiques. Ses apologistes s'excuseraient. La société se rallierait à la défense des services. À Paris, les autorités olympiques s'excuseraient et retireraient les éléments controversés. Les cérémonies futures respecteraient les valeurs chrétiennes. Militairement, l'Europe construirait une défense solide. La Russie, donc, retirerait ses menaces. Le conflit s'apaiserait. Trump obtiendrait justice historique. Il gagnerait le soutien. Les services retrouveraient leur crédibilité. L'Allemagne reconnaîtrait sa pleine responsabilité et verserait d'importantes réparations, renforçant les liens avec la Pologne. En Bulgarie, une enquête rapide punirait les coupables. La réglementation serait améliorée, une aide humanitaire serait dispensée. Au SEM, la députée Biejat s'excuserait. Le SEM s'unirait pour honorer les victimes. La coopération avec l'État voisin en matière de vérité historique se resserrerait. Dans le scénario le plus probable, ces événements resteraient des points de discorde, il y aurait peu de changements spectaculaires, quelques petites améliorations. Qui sait, des choses inattendues pourraient se produire. À Wrocław, les manifestants et les cinéastes pourraient trouver un terrain d'entente. À Paris, les controverses artistiques mèneraient à un débat sans impacter les relations internationales. Militairement, une nouvelle alliance pourrait se former en Europe sans l'Allemagne. Le tireur de Trump pourrait être lié à ses rivaux politiques. L'Allemagne pourrait proposer des compensations symboliques. En Bulgarie, la découverte d'un plus vaste réseau criminel derrière l'Antpo. Au SEM, la qualité du débat pourrait chuter. À Wrocław, les mouvements nationalistes et les conservateurs gagnent en image. Ils montrent leur force. Ils défendent leurs valeurs. Les artistes comme Hollande perdent. C'est le cas du festival et des milieux culturels libéraux. À Paris, les critiques de la décadence de l'Occident, comme Mateusz Morawiecki et Kristina Pavlovich gagnant, ainsi que les conservateurs et les traditionalistes. La France, les organisateurs des Jeux et les promoteurs de la modernité perdent en images. Pour les questions militaires concernant l'Europe et la Russie, les budgets de défense augmentent. L'industrie de l'armement prospère. Cependant, la sécurité et la stabilité du continent sont compromises. Faux. Aux États-Unis, Donald Trump gagne. Il est une victime, un martyr. Ses partisans se sentent justifiés. Le FBI et les services secrets perdent en crédibilité. L'administration Biden subit un revers. Concernant les réparations allemandes, Soren Pellmann gagne moralement, ainsi que ceux qui exigent justice. Le gouvernement allemand perd en image et les survivants ne reçoivent pas d'aide immédiate. En Bulgarie, les services de secours sont les héros. La communauté locale s'unit face à la tragédie. Les victimes, leurs familles et les autorités locales sont les perdants. Au SEM, ceux qui défendent la mémoire et exigent du respect, comme Mateki, gagnent. Les députés, comme Bieja, qui ont fait preuve d'irrespect, perdent. La crédibilité et la dignité du SEJM sont atteintes. Oh, le soulèvement de Varsovie, dont nous commémorons le 80e anniversaire, est une profonde plaie nationale. C'est le symbole de la souffrance et de la lutte contre l'occupant. Les atrocités allemandes sont gravées dans la mémoire. Près d'1 million de Varsoviens ont été tués, expulsés ou déportés. Le massacre de Volhynie, 61 ans auparavant, un 11 juillet. La dimanche sanglante, le meurtre de Polonais par les nationalistes ukrainiens. C'est un traumatisme national non résolu. Cela reste aussi une source de tension dans les relations polono-ukrainiennes. Si la guerre froide revient à l'esprit, le déploiement de missiles américains en Allemagne et la réponse russe rappellent les réalités d'une confrontation nucléaire. Les films d'Agnieszka Holland sont systématiquement source de polémiques. Elle est souvent accusée de propagande anti-polonaise. Ses œuvres précédentes ont été critiquées pour diffamer la Pologne. L'exposition Enlève ton uniforme, excuse-toi auprès de ta mère est une controverse passée à Wrocław. Elle a renforcé la perception d'une attaque contre les services en uniforme. L'histoire est un écho puissant. Les dernières déclarations d'Olaf Scholz à Varsovie sur la culpabilité de l'Allemagne et les plans de création d'un lieu de mémoire pour les victimes polonaises de l'occupation sont sans suite. Les nombreuses déclarations de Poutine et d'autres responsables russes montrent une volonté croissante d'utiliser des armes nucléaires tactiques. Le dossier Trump a déjà fait l'objet de rapports de CNN sur des incertitudes et des doutes concernant l'attaque. L'actualité construit le futur.
L'escalade des tensions à la frontière biélorusse, l'afflux de migrants polonais, tout cela affecte la sensibilité sociale envers la frontière verte et ses défenseurs. En Europe, l'influence croissante des idéologies extrêmes, la polarisation sociale, la crise des valeurs chrétiennes et la quête de modernité au détriment de la tradition, comme à Paris, sont des tendances lourdes. La sécurité mondiale est menacée. Il existe un risque de pathologie sociale et d'une crise mentale de l'Occident. La guerre entre le pays frontalier de l'Est et son voisin occidental, le soutien polonais à ce dernier, tout donne une dimension supplémentaire au débat sur Volhynie. Le ton de la présentation est clair. Les émotions dominantes le sont l'indignation, la colère, la peur, le sentiment de menace, le découragement, la trahison, mais aussi l'espoir de justice et de défense des valeurs. Le langage est vif, direct. Il regorge d'épithètes comme honte, blasphématoire, satanique, chute, pathologie. Il y a des allusions à la mort, à la souffrance, au crime. Le tout est conçu pour marquer les esprits et provoquer une réaction. Le discours utilise le processus de labellisation des mots à connotation négative comme honte, pathologie, blasphème, satanisme, dénigrement, propagande russe, célébrité pathologique, communisme sont des armes rhétoriques. La polarisation est claire avec une distinction entre nous, les patriotes, les défenseurs des frontières, les chrétiens, et eux, les artistes, les libéraux, les élites traîtresses, les communistes, les ignorants. Cela crée une image d'ennemi intérieur, l'appel aux émotions est direct, on fait appel au patriotisme, à l'indignation religieuse, à la peur de la guerre nucléaire et de la décadence, au sentiment d'injustice. Tout est simpliste, des questions complexes sont réduites à de simples catégories. Les manifestants de Wrocław sont les héros, ce sont des défenseurs de la polonité, des citoyens patriotes, fidèles à l'uniforme polonais. Les gardes frontières et les soldats sont des défenseurs inébranlables, des héros. Spécialement le garde frontière assassiné, un jeune martyr, Soren Pellmann est l'Allemand honnête qui ose faire rougir son propre gouvernement. Les victimes de Volhynie et du soulèvement de Varsovie sont des martyrs et le symbole de la souffrance polonaise. Trump est un héros politique, une victime du complot qui combat le système, il est le résistant. Les victimes sont les survivants de l'Holocauste et de l'occupation allemande. Leur souffrance est ignorée. Les victimes de l'explosion en Bulgarie sont des innocents frappés par la tragédie. Agnieszka Holland et son film sont les méchants. Elle est une célébrité anti-polonaise, une créatrice de propagande russe, une calomniatrice des services polonais. Les organisateurs des Jeux olympiques de Paris sont antichrétiens. Ils sont provocateurs, destructeurs de valeurs. La Russie et Poutine sont l'agresseur nucléaire, la source de la menace. Olaf Scholz est l'hypocrite, sa conscience est réveillée, mais il ne fait rien, il incarne l'hypocrisie allemande. La députée Bieja et d'autres députés déshonorables sont dépeints comme un manque de respect, ils font preuve de mépris flagrant, ce sont des traîtres à la mémoire nationale. Les migrants sont ceux qui ont assassiné le garde-frontière polonais. Cette généralisation basée sur un seul cas est sans appel. Il y a eu 427 votes pour la résolution de Volhynie au Sejm, 0 contre et 7 abstentions. Le 81e anniversaire du massacre, le 11 juillet 1943, 100 villes attaquées. La Seconde Guerre mondiale est également en toile de fond. Les techniques de manipulation sont à l'œuvre. L'appel à la peur, menace nucléaire, chute de l'Europe, jeu satanique, la polarisation, division entre bons et mauvais. Les bons étant les patriotes, les défenseurs, les victimes. Les mauvais sont les célébrités, les libéraux, les Allemands, les Ukrainiens qui ne respectent pas la mémoire. La personnalisation de l'ennemi, on pointe du doigt des personnes spécifiques comme Hollande, Scholz, Biejat. La victime et le martyr, les services, les victimes de guerre, Trump. Le nationalisme et le patriotisme, l'accent sur la défense des frontières, la fierté nationale, la mémoire historique, l'émotion forte, l'implication du complot suggérant que certains événements sont prémédités. Partagez ce vidéo avec vos amis si vous êtes d'accord avec cette analyse et si vous voulez plus de contenu comme ça, n'oubliez pas de liker. Slogan puissant, mur pour l'uniforme polonais, stop aux célébrités pathologiques. Honte et blasphème aux yeux du monde. L'Allemagne doit payer maintenant. Mémoire de Volhynie. Tout le monde ne se tient pas au garde à vous. Paris judéo-satanique.
Des images fortes pourraient accompagner le contenu, des montages, des feux rouges intenses, des animations de missiles, des photos de débris, des contrastes visuels, tout pour frapper l'imagination. Pourquoi ces événements apparemment isolés résonnent-ils avec une telle force, révélant des failles profondes dans notre monde? Pensez-vous qu'il y a un lien plus grand? Laissez votre opinion en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos analyses sans concession. En complément, il est crucial de souligner le rôle des réseaux sociaux dans la propagation de ces récits polarisés. Ils agissent comme des chambres d'écho, amplifiant les messages et renforçant les convictions existantes. Chaque événement, qu'il s'agisse d'un incident local ou d'une controverse internationale, est immédiatement repris, commenté et réinterprété par une multitude d'acteurs. Les algorithmes des plateformes privilégient l'engagement, ce qui favorise souvent les contenus émotionnels, conflictuels ou sensationnalistes. Cette dynamique contribue à un paysage médiatique fragmenté où la recherche de la vérité objective est souvent supplantée par la validation. De l'opinion personnelle, la théorie du complot autour de l'attaque de Donald Trump est un exemple parfait de cette dynamique. Malgré la confirmation du FBI, les spéculations persistent, alimentées par des figures publiques et des médias alternatifs. L'idée d'un État profond ou d'une cabale secrète travaillant contre des personnalités perçues comme des outsiders nourrit une méfiance généralisée envers les institutions. Cette méfiance se manifeste également dans les réactions aux Jeux olympiques de Paris où des critiques virulentes souvent teintés de connotations religieuses apocalyptiques, ont transformé un événement sportif en un symbole de la décadence de l'Occident. Le fait que ces propos proviennent de figures politiques et juridiques de premier plan dans certains pays leur donne une légitimité inquiétante. L'incident de Wrocław est un microcosme des tensions culturelles et politiques qui traversent l'Europe. Il met en lumière la fragilité de la liberté artistique face à des narratifs nationalistes de plus en plus assertifs. Le film de Hollande, bien que fictif, touche à des questions très réelles sur la gestion des frontières, la crise migratoire et le rôle des forces armées. Dans un contexte où la protection des frontières est devenue une préoccupation majeure pour de nombreux pays européens, toute œuvre artistique qui remet en question les actions de l'État est susceptible de provoquer une réaction forte, souvent orchestrée par des groupes nationalistes ou conservateurs qui se présentent comme les gardiens de l'identité et de l'honneur national. La perception que le film diffame les services frontaliers polonais n'est pas seulement une critique artistique, c'est une accusation de trahison. La question des réparations allemandes à la Pologne est un autre exemple d'une blessure historique qui continue de saigner et d'influencer la politique contemporaine. Malgré les années passées et les tentatives de réconciliation, le poids du passé nazi reste lourd. Pour la Pologne, l'exigence de réparation n'est pas seulement une question financière, c'est une quête de justice et de reconnaissance pleine et entière des souffrances endurées. Le geste de Soren Pellmann, bien que symboliquement fort, est isolé et ne représente pas la position officielle du gouvernement allemand qui a toujours argué que la question des réparations est close. Cette impasse nourrit le ressentiment et maintient une suspicion historique exploitée par certains acteurs politiques pour renforcer un discours nationaliste et souverainiste. Le génocide de Volhynie, commémoré au Sejm polonais, est une autre cicatrice historique complexe, en particulier dans les relations entre la Pologne et l'Ukraine. Le fait que des députés aient été perçus comme irrespectueux pendant l'hommage a ravivé des douleurs et des accusations de manque de patriotisme. C'est un sujet d'une extrême sensibilité car il touche aux identités nationales et aux récits historiques concurrents. La tentative d'instrumentaliser cette mémoire à des fins politiques ou simplement le manque de tact peut avoir des répercussions significatives sur la cohésion nationale et les relations bilatérales, surtout dans un contexte de guerre où la Pologne est un allié clé de l'Ukraine. L'explosion de Sofia en Bulgarie, bien que de nature différente, contribue à la perception d'un monde en crise où la sécurité des citoyens est menacée par des défaillances systémiques. L'ampleur de la déflagration et les pertes humaines rappellent la fragilité des infrastructures et le besoin de régulation stricte. Ces événements, qu'ils soient politiques, culturels ou accidentels, s'inscrivent dans un climat général d'incertitude et de précarité.
Il est important de noter que ces événements ne se produisent pas en vase clos. Ils s'inscrivent dans un contexte géopolitique plus large, marqué par la guerre en Ukraine, la montée des nationalismes, les tensions économiques et une réaffirmation des blocs de pouvoir, la rhétorique nucléaire russe, la tentative de défense antimissile européenne. Tout cela témoigne d'une ère de confrontation renouveau où les enjeux de sécurité sont devenus primordiaux. En fin de compte, ces événements révèlent les fractures profondes qui traversent nos sociétés. Ils posent des questions fondamentales sur la liberté d'expression, le rôle de l'art, la mémoire historique, la gouvernance politique et la direction morale de la civilisation. L'indignation qu'ils suscitent est un symptôme d'une bataille idéologique et culturelle en cours où les valeurs traditionnelles s'opposent à une modernité perçue comme décadente. La narration de ces faits est elle-même un champ de bataille où chaque mot, chaque image est choisi pour orienter la perception et susciter une réaction. Le rôle des médias et des commentateurs dans cette dynamique est essentiel. En soulignant le caractère blasphématoire ou satanique de certains événements, ils ne se contentent pas de rapporter l'information, ils la chargent de sens et l'inscrivent dans un cadre moral ou religieux spécifique, influençant ainsi profondément l'opinion publique. Ce processus de framing est puissant car il mobilise des émotions profondes et des valeurs fondamentales, rendant le débat rationnel plus difficile. Pour l'avenir, il serait intéressant d'examiner comment ces récits se consolident ou évoluent. Les théories du complot autour de l'attaque de Trump perdureront-elles au-delà des élections? Les critiques des Jeux olympiques de Paris influenceront-elles les futures grandes manifestations culturelles? La Pologne obtiendra-t-elle des réparations de l'Allemagne? Ou le sujet restera-t-il une pomme de discorde pour les générations à venir? Et comment la mémoire de Volhynie sera-t-elle traitée dans le dialogue polono-ukrainien, surtout après cette démonstration de manque de respect au SEJM? Ces questions demeurent ouvertes, mais une chose est claire, ces chocs successifs, qu'ils soient culturels, politiques ou sécuritaires, ne sont pas de simples faits divers, ils sont des catalyseurs de débats plus larges sur l'identité nationale, la souveraineté, la moralité publique et la place de la religion dans la société. Ils forcent chacun à prendre position, à se situer par rapport à des valeurs cardinales. D'un point de vue médiatique, il est vital d'analyser non seulement ce qui est dit, mais aussi comment c'est dit. Le vocabulaire employé, les associations d'idées, les figures de style, tout concourt à construire une réalité émotionnelle et persuasive. L'utilisation d'expressions comme chute de l'Europe ou crise mentale de l'Occident n'est pas anodine. Elle vise à créer un sentiment d'urgence et de catastrophe imminente, appelant à une action radicale. Enfin, il convient de s'interroger sur les motivations profondes de ceux qui propagent ces messages. S'agit-il d'une foi sincère dans les valeurs qu'ils défendent, d'une tentative de mobiliser une base électorale ou d'une combinaison complexe des deux? La réponse est probablement nuancée, mais l'impact sur le discours public est indéniable. La guerre des récits est une réalité et les événements discutés sont autant de champs de bataille où l'avenir de nos sociétés se joue. Les enjeux sont très élevés car ils touchent à la guerre et à la paix, à la stabilité sociale et à la cohésion nationale.